Dans une semaine a lieu la Saint-Élion, une course extrême dans des conditions tout aussi extrêmes, dans le froid, dans la boue, de nuit. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans les tout derniers préparatifs de cette course, à savoir les derniers très gros entraînements, comment je vais m'habiller pour pouvoir survivre à une nuit par peut-être moins 10 degrés. Donc déjà, cette Saint-Élion, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une course de 82 km où tu pars de Saint-Étienne et tu vas jusqu'à Lyon. Le départ est donné sur le week-end le plus froid de l'année. Généralement, c'est fin novembre ou début décembre. Cette année, ce sera le 30 novembre, à minuit, ou 23h30. 23h30 minuit. Donc je vais passer la nuit tout seul dans le froid à courir pratiquement 2 marathons. Pourquoi? Je sais pas. Dites-moi pourquoi en commentaire vous feriez cette course, pourquoi vous la feriez pas, ce serait intéressant de savoir. Et je sais pas si t'as remarqué, tous les dimanches, je partage des vidéos sur cette chaîne YouTube où je retrace du coup tout mon parcours, comment je prépare mes courses, comment je vis à travers tout ça, comment je fais en sorte de progresser et de pas me blesser ou même de gérer mes blessures. C'est le moment de t'abonner, juste en dessous, activer les notifications pour pas louper toutes ces prochaines vidéos. Donc il y aura une vidéo sur cette course, on essaiera de vous la sortir le plus rapidement possible. On travaille assez dur pour faire cette vidéo qui s'annonce tout aussi exceptionnelle. Donc les défis de cette Saint-Élion, pour moi déjà le premier c'est de courir à plat pendant une très longue période. Personnellement, je viens du trail, je monte, je descends, c'est principalement ce que je sais faire. Courir à plat pendant longtemps, mon corps ne connaît pas. La dernière fois que j'ai voulu faire cette Saint-Élion, je me suis blessé à l'entraînement et résultat, j'ai même pas pu me lancer sur le départ. Cette année, normalement, ça devrait le faire. Je m'entraîne dur et on va voir ce que ça donne. Le deuxième défi, c'est tout simplement la gestion du froid. Donc je vais aussi t'expliquer quels vêtements je vais prendre, comment je vais gérer aussi le froid, la pluie, la neige peut-être. Le troisième défi, c'est tout simplement aussi le terrain, parce que je peux avoir du verglas, je peux avoir de la boue, je peux avoir tout un tas de choses qui sont très particulières et que je n'ai pas du tout ici, parce que personnellement, je vis dans le sud, j'ai jamais vu de boue en un an. Et le dernier défi de cette Saint-Élion, c'est tout simplement de courir de nuit. Je sais pas ce que vous faites la nuit, mais personnellement, je dors. Du coup, le gros défi, ça va être tout simplement de pas somnoler. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais la nuit, ton corps est fait pour dormir. Donc, il va falloir lutter contre cette envie de dormir profonde. Mais tu devras pas dormir et courir assez vite. Et pour ça, on a un bon truc qui s'appelle la caféine. Allez, on rentre dans la vidéo tout de suite. La caféine. La caféine, je te parle pas de ton expresso que tu prends le matin ou même celui que tu prends à 17 h après au moment de ton goûter. Non, je te parle de la caféine qu'on utilise à des fins positives dans le sport. Et tu vas voir qu'en fait, c'est vraiment un petit cocktail molotov d'utiliser de la caféine. Ça peut être très positif, mais aussi très négatif. Du coup, les effets positifs qu'on attend, c'est une réduction des signaux de fatigue, une augmentation de la vigilance, une augmentation des performances, un retardement des effets négatifs aussi sur l'apparition de la fatigue. Du coup, ton effort te paraîtra moins important et la fatigue de ton effort apparaîtra plus tard. Pour savoir tout ça, je me suis basé aussi sur un article que Nouchka-Diet m'a envoyé. D'ailleurs, Nouchka-Diet, profil Instagram de Nouchka-Diet juste là. Je te mets l'article juste en description. Comme ça, tu vas pouvoir aussi checker, voir quelle quantité de caféine prendre selon ton poids, ton âge, ton activité. Parce que je trouve ça, mine de rien, très intéressant parce qu'on n'en parle pas assez. On en parle pratiquement jamais. Personnellement, j'en ai jamais entendu parler avant de vraiment m'intéresser à comment retarder l'endormissement. Personnellement, vu que je vais passer la nuit entière dehors avec un effort qui est plutôt long, peut-être 8, 9, 10, 11 heures, et ben je vais avoir des doses de caféine assez énorme. Des grosses doses de caféine, ça peut aussi avoir des effets néfastes. Je t'en parle juste après. Mais l'avantage que j'ai par rapport à énormément d'autres personnes, c'est que je ne bois jamais de café. Donc, mon corps n'est pas du tout habitué à ça. Tous les effets sont décuplés pour moi, que ce soit les effets positifs, mais aussi les effets négatifs. Au-delà des effets négatifs sur la santé, genre arythmie cardiaque, troubles du sommeil, plein de trucs qui sont pas forcément très bons, surtout sur le long terme, et ben les effets négatifs que je peux avoir sur ma course, c'est potentiellement des troubles digestifs, notamment avec des diarrhées et des envies énormes d'aller aux toilettes. De quoi faire finalement arrêter ta course. C'est beau d'avoir de la caféine dans le sang pour performer et courir plus vite s'il faut s'arrêter toutes les 5 minutes pour aller aux toilettes. Ça, c'est le gros effet négatif. Après, tu peux avoir plein de trucs. Maux de tête, difficulté à manger, difficulté à boire, plein d'autres choses qui sont pas forcément hyper folles. Et pour ça, je vais y aller progressivement dans les tests. Je vais d'abord faire une première sortie et après, je l'utiliserai dans ma weekend choc. Mais c'est quand même très paradoxal parce que on pourrait se dire, ok, je vais bien le travailler, comme ça mon corps n'aura pas les effets négatifs. Mais en fait, si tu le travailles, ton corps aura l'habitude du café et du coup, les effets positifs seront moins positifs. L'idéal, finalement, c'est de ne pas du tout y être habitué et que ton corps le tolère super bien. On va voir ça, si du coup ça fait l'effet cocotte minute ou l'effet trop bien. Donc du coup j'ai fait mon petit calcul sur combien je devrais en prendre, vu que le fait que ce soit de nuit, le fait que mon effort dure finalement très longtemps, et ben on arrive à un taux qui me paraît énorme.
c'est 400 mg de caféine au moment du départ notamment. Tu vas voir, je t'en parlerai juste après, pour essayer de maintenir ce taux, même s'il aurait vraiment tendance à dégringoler tout au long de l'épreuve. Personnellement, j'aime pas du tout le goût du café, donc je vais pas du tout boire de café, mais par contre, je vais en amener. Et je vais l'amener sous forme de cachet. Là-dedans, il y a 80 mg de caféine, soit à peu près 2 expressos. L'avantage, c'est que du coup, t'es pas obligé de boire des quantités astronomiques d'eau pour amener du café. L'objectif, du coup, ce sera d'en prendre 5 gélules avant la course de la Saint-Élion, mais on va quand même tester avec 3, voir ce que ça donne, quand même sur une sortie. C'est parti. Est-ce que je vais mourir? Image. Allez, c'est parti, on va pouvoir faire le test du jour aujourd'hui. Du coup, premier test de caféine. Normalement, sur la course, je prendrais 5 pilules de caféine. Là, j'en ai pris 3. Donc, on y va progressivement, on voit ce que ça donne. Je les ai pris il y a 1 heure. Donc, c'est à peu près ce que je ferai pour la course, pour la Saint-Élion. Pour l'instant, ça va. J'ai juste beaucoup d'énergie. Bon, maintenant, je prends mes affaires et je pars courir parce qu'en fait, c'est surtout là qu'on va voir si mon corps tolère bien la caféine ou pas. Quand on est au repos comme ça, pour lui, il n'y a pas grand chose de fou qui se passe. Maintenant, quand mon corps va se mettre en route, là, ça va être différent parce qu'en fait, les échanges gazeux au niveau du sang et au niveau de mon corps, ça va pas du tout être la même. Le sang va beaucoup mieux se répartir au niveau des jambes et du coup, beaucoup moins au niveau de l'estomac. Et du coup, il faut voir du coup si... Attends, je le refais parce que j'ai dit beaucoup du coup. Et j'allais dire du coup. Et donc, il faut voir... du coup, je remplace du coup avec donc... Ah ça va être caféine. Donc on va voir comment mon estomac réagit quand il a un peu moins de sang et est-ce qu'il arrive à bien assimiler cette caféine et bien l'utiliser. Maintenant, une fois qu'elle est passée dans le sang, normalement, je vois pas pourquoi mon estomac flancherait. Et en fait, je me dis que la partie la plus dangereuse, c'est pendant la demi-heure et l'heure après la prise, le temps que mon estomac le mette dans le sang. Donc, on prend les affaires et c'est parti. Point que je trouve très intéressant, c'est que ma fréquence cardiaque au repos, elle est en train d'exploser. D'habitude, je suis plutôt autour des 50-60 et là, certes, j'étais un peu en train de mettre mes chaussures, mais même dans la voiture, quand j'étais au repos, mon cœur était facilement autour des 80-85. Ça prouve que la caféine fait un peu d'effet quand même. Sachant que 240 mg de caféine, ce que j'ai pris ce matin, ça représente à peu près 6 cafés, donc en réalité, c'est énorme pour quelqu'un qui n'en prend jamais. Donc c'est normal que tu vois là, ça fait des pulses. En même temps, je suis en train de parler à 90, à 95. Ouais, le cœur s'emballe. On va voir du coup sur la première montée si je deviens une machine ou pas. Bon, du coup, j'ai pu prendre mon ravitaillement, le ventre, tout va bien. Et voilà, pour l'instant, 240, ça semble passer. Maintenant, ça fait que 40 minutes que je cours. On va voir ce que ça donne sur le plus long terme. En tout cas, c'est bizarre parce que je t'ai dit que ma fréquence cardiaque au repos, elle avait tendance à exploser facilement. Mais par contre, à l'effort, je note pas de différence, tu vois. Donc, je sais pas. On verra quand il y aura les 5 gélules. Ce sera peut-être pas la même. Bon, allez, je finis la sortie. Allez, ciao. Trop content, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu envie d'aller aux toilettes, j'ai pas eu envie de vomir, pas eu de crampes intestinales ou quoi que ce soit d'autre. Trop bien, je suis trop content. Mais on n'est pas encore aux 400 mg, donc aux 5 gélules que j'aimerais vraiment atteindre sur la course. Là, à l'heure où je te parle, j'ai déjà fait mon week-end choc, je sais ce que ça m'a provoqué. Les effets positifs, je t'en ai déjà parlé, mais il y en a un dont je t'ai pas parlé, que j'avais pas du tout anticipé. Cette caféine a eu un effet euphorisant. Tu vas voir dans la vidéo, j'aime tout le monde, c'est comme si j'avais pris de la drogue. Vraiment, j'ai jamais pris de drogue, mais dans ce qu'on me dit, c'est à peu près la même chose. Donc, arrêtez les drogues et prenez du café. Même si je sais pas si c'est pas franchement plus mauvais. Parce que 400 mg de caféine, ponctuellement, je pense que c'est pas forcément problématique, mais sur le long terme, 400 mg, 10 cafés. Aujourd'hui au programme 30 km ou à peu près, je crois qu'il y a 28 de prévus. Le lendemain il va y avoir 30 et après il va y avoir 22, un truc comme ça. Le but c'est de faire les kilomètres et le dénivelé de la Saint-Élion. Voilà, tu l'as vu la dernière fois que je suis parti courir, ça s'est quand même bien passé. Donc voilà, maintenant je suis passé de 3 gélules à 5.
Donc je passe de 240 mg de caféine à 400. Donc ça veut dire qu'il y a 10 minutes, je me suis envoyé 10 cafés pour quelqu'un qui boira jamais de café. C'est énorme. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, la première demi-heure, juste après la prise, je vais rester à la maison au cas où. Tout simplement parce que le café peut avoir des effets un peu bizarres, surtout sur notre transit. Je prépare mes affaires, mes ravitaillements, avec au programme 2 compotes, 2 gels, une boisson d'effort. Cela, c'est des gels à la caféine pour remplacer ce que je vais perdre. Parce que c'est aussi l'idée, c'est de voir comment mon corps est capable de tolérer les apports de caféine ponctuellement pendant l'effort. Et je vais vous expliquer ça juste pendant que je cours. Ça y est, ça fait 3 km que je viens de partir. Tellement plaisir de pouvoir courir aussi vite avec un cœur aussi bas. Pour tout te dire, je suis entre 4,40 et 5 minutes au kilo. Pour ceux que ça intéresse, avec un cœur à 135. C'est quand même beau. Toutes ces semaines là, sur la piste d'athlée, à courir, à suer, bah, c'est maintenant qu'on profite. Et franchement, ça fait plaisir. Donc si j'avais juste un message déjà à vous faire passer, c'est avec un peu d'humilité et de rigueur, on peut faire des trucs trop cool qui font vraiment plaisir. Et même si on finit pas premier d'une course, même si on termine même pas une course, le plus important c'est le voyage. C'est dingue. C'est peut-être la caféine qui me fait parler comme ça, mais bon. J'espère que j'aurai au moins transmis cette petite émotion que j'ai là au début de mon footing, au début de mon run, qui est vraiment agréable quoi. Concernant la caféine du coup, donc ça fait 1 heure maintenant, donc je dois être à 400 dans le sang. Hein. Pendant la première demi-heure, aucun problème digestif, aucune envie d'aller aux toilettes, rien, que dalle. Et pendant l'heure, pareil. Donc ça c'est cool. Et maintenant, comment je vais gérer mes ravitaux en termes de caféine? Parce que en fait, l'objectif du ravitaillement, c'est de compenser un petit peu les pertes qu'on a. Il faut savoir que le demi-litre du café, c'est environ 6-7 heures. Ça veut dire qu'au bout de 6-7 heures, tu as éliminé à peu près la moitié du café que tu as dans le sang. Donc ça veut dire que je vais perdre en moyenne 33 mg de caféine par heure d'effort. Sachant qu'un gel, ça fait 20 mg, et l'objectif, pour essayer de compenser un petit peu, à partir de la 2e heure d'effort, je vais prendre un gel toutes les heures. Et à la Saint-Élion, l'objectif ce sera au milieu du parcours de peut-être prendre 1 ou 2 capsules pendant l'épreuve pour maintenir un taux de caféine assez haut. Allez, je continue et moi je vais retrouver la mer d'ici quelques minutes. Je vous retrouve là-bas. Ah, quel bonheur! Si vous devez faire des sorties longues perso, vous devez introduire des ravitaillements, pour ça il y a beaucoup de solutions. Soit vous faites une boucle, vous revenez chez vous et vous remplissez vos réserves. Bon, soit vous connaissez des endroits où il y a des fontaines, soit un commerce, une boulangerie, un bar ou quoi. Mais sinon, un des trucs où c'est quasiment tout le temps sûr qu'il y ait de l'eau, c'est les cimetières. Donc c'est pas forcément hyper agréable, par contre il faut respecter le lieu, mais il y a tout le temps de l'eau pour arroser les plantes et pour nous arroser nous du coup. Bon allez, il y a 10 km à faire, on va se concentrer. Ciao. Ça y est, jour numéro 1 terminé. Ça fait 27,6 km. On n'a pas fait les 30, mais on s'en fout. C'est pas grave, j'ai fait la boucle que je voulais faire. Demain, pareil, à peu près pareil. Et après-demain, pour le 3e jour, on fera un tout petit peu moins parce que le but c'est pas de faire 90-100 km. Non, le but c'est de faire 82 km et à peu près 2500 mètres de dénivelé. Donc aujourd'hui c'était 27 et 300. Il n'y avait pas vraiment de dénivelé, mais bon, c'était pour s'entraîner à courir longtemps sur le plat. Voilà. Le corps, tout va bien. J'ai un peu la hanche droite fatiguée, on va dire. Mais sinon, pleine forme. J'ai mangé pratiquement tous mes ravitaux. Plus grand chose à dire hein, maintenant. Place à la récupération. Et on se retrouve demain. La récup a été faite. Enfin, la récup. On va pas vraiment parler de récup. Je me suis mis sous mon plaid pendant une petite heure, 2 heures. Pour moi, lors d'un week-end choc, le plus important c'est récupérer, réussir à assimiler
tout ce qu'on court en fait, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, sinon on court dans le vent. Donc beaucoup manger, même beaucoup manger de glucides et de sucre juste après l'effort, comme ça on recharge un peu les stocks et comme ça on douille moins et notre corps a plus de capacité pour récupérer. J'ai pas trop le temps de m'attarder, il faut que j'aille promener la bête et aussi que j'aille travailler parce que c'est quand même important d'aller travailler. Et ouais. Ah, oh mon bébé. Je vais au cabinet, je vais travailler, donc on se reposera plus tard. C'est bientôt le week-end. Et voilà. On va se promener. Let's go. Fin du jour 1, tu l'as compris, ça s'est plutôt très bien passé, même avec les 400 mg de caféine. Ça, j'en suis très content. Ça passe, ok, on va le mettre de côté, on prendra peut-être un peu moins sur la sortie de la course, tout simplement. On verra, mais en tout cas, je sais que mon corps, sans stress, peut aller jusqu'à 400 mg. Du coup, dans mon équipement, j'ai déjà couru par moins 12 degrés dans la neige au début de l'année 2024, donc je sais à peu près comment mon corps se comporte. Je suis pas vraiment quelqu'un de frileux. Et par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que ne pas trop se couvrir, ça va, mais trop se couvrir, ça devient problématique rapidement. Reprenons la base déjà. Comment le corps se réchauffe et comment il se refroidit? Le corps se réchauffe en faisant une activité, en faisant un mouvement, et notamment en se coupant des choses qui le refroidissent. Ton corps se refroidit quand il y a de l'air qui rentre en contact avec la peau, mais il se refroidit 10 fois plus vite quand il y a de l'humidité à la surface de la peau, donc la transpiration. Donc ça nous donne deux choses. Si c'est sec, finalement pas besoin de beaucoup se couvrir, l'effort va réchauffer mon corps, quoi qu'il arrive, il faudra juste pas trop s'arrêter au ravitaillement. Mais par contre, il faut pas trop se couvrir parce que si je me couvre trop, je vais finalement beaucoup suer, être très humide et mon corps lui va se refroidir très vite. Donc ma stratégie tout simplement sur cette Saint-Élion, si on est au-dessus de 0 degré, je serai en short et potentiellement juste en t-shirt, voire t-shirt à manches longues, et s'il pleut, la veste. Mais pas plus. S'il fait un froid sec par, je sais pas moi, moins 10 degrés, mon t-shirt à manches longues et la veste. Au niveau de la tête, je pense que j'aurai, s'il fait très sec, un bonnet, parce que ça retient énormément la chaleur, ou s'il pleut, j'aurai très certainement une casquette. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais une casquette, tu pourras essayer quand tu cours, tu ressens 3 fois moins la pluie. Elle t'embêtera beaucoup moins parce qu'en fait, tu l'auras pas dans le visage. Ça, c'est sur l'équipement. Concernant le froid et la pluie, évidemment, j'aurai une veste imperméable et je prévois aussi de mettre dans mon sac un surpantalon imperméable. Je vais te montrer tout ça. Au niveau de la veste, l'étanchéité est à environ 20 K. Donc ça veut dire que ça encaisse 20 mm. Je sais pas exactement ce que ça raconte, mais en tout cas, ça fait le taf. J'ai déjà testé un peu sous la pluie, ça me permet d'être au sec pendant au moins 1 heure. Maintenant sur 8 heures, je sais que je serai mouillé quoi qu'il arrive. Par contre, si j'ai des trompes d'eau, là je vais quand même mettre un surpantalon imperméable. Le surpantalon va me permettre de justement avoir les jambes un peu plus au sec et avoir moins d'échange thermique avec l'extérieur. Ça me permettra du coup de moins me refroidir et de moins subir la course. Ça peut paraître bête tous ces trucs de il faut pas avoir froid, il faut pas avoir chaud, parce qu'en fait quand tu as chaud, ton corps transpire pour réguler la température, du coup il perd de l'énergie. Et en plus, tu te refroidis encore plus. Si tu te refroidis encore plus, tu brûles encore plus de calories et tu perds encore plus d'énergie. A l'inverse, si tu as froid, ton corps va brûler de l'énergie pour se réchauffer. Donc tu vas perdre des calories. Donc tu vas perdre autant de calories à courir qu'à essayer de te réchauffer ou de te refroidir. C'est quand même dommage. Donc il faut trouver la bonne thermorégulation avec les vêtements. Il y a aussi un truc dont je vous ai pas encore parlé, c'est le terrain. Et le terrain, il peut être très boueux, il peut être très verglacé, ça peut être problématique, surtout si ça glisse beaucoup. Personnellement, je pense que je vais mettre ça dans mon sac. Ça peut paraître tout bête, mais c'est des chaînes que tu mets sous tes chaussures. Il y a des petits crampons, et une fois sur tes chaussures, ça te permet du coup de plus du tout glisser. C'est quelque chose qui s'enlève et qui se met en quelques secondes. Donc, si par exemple, je rentre dans un terrain très boueux, très verglacé, rien ne m'empêche de, hop, je les sors du sac, je les mets dans mes chaussures, et tout d'un coup, je ne glisse plus du tout. Je vais te montrer ce que ça donne sur les chaussures. Ça, c'est les chaussures avec lesquelles je vais courir, je pense, sur la Saint-Élion. Elles sont très légères, très respirantes, toujours dans le même objectif d'évacuer l'eau et la transpiration. T'installes l'avant, tu tires à l'arrière, et voilà. J'ai même couru sur des pistes de ski verglacées, je glissais pas. Franchement, avec ça, ça peut paraître tout bête, ça alourdit très légèrement la chaussure, mais au moins tu glisseras pas. Et tu vois, ça s'enlève en 1 seconde. Donc franchement, je pense que je les aurai dans le sac, et voilà. Autre petit détail, sur les mains. Les mains, c'est peut-être un des premiers motifs d'abandon par le froid, je crois. Donc il faut avoir des très bons gants. Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur l'isolation thermique? Donc personnellement, ma stratégie, c'est tout simplement de jamais avoir les mains mouillées. J'ai pris des gants, c'est des moufles en fait, qui sont totalement étanches. Je peux passer ça sous l'eau et franchement, je serai jamais mouillé avec ça. Et ça, c'est s'il fait assez humide, mais pas forcément trop froid, parce que c'est des moufles qui sont extrêmement fines. La bonne idée que j'ai eue, c'est qu'en fait, si j'ai froid, j'ai ces gants-là
que je peux mettre où c'est pas mouillé. Et par-dessus, à la rigueur, s'il pleut et que c'est vraiment humide et très froid, je peux mettre mes moufles pour avoir les gants au sec. Et s'il faut, hop, je peux retrouver mes doigts. On est parfait. Le dernier élément de l'équipement, ça peut paraître bête, mais c'est ça. Alors ça, j'ai pas envie de les mettre parce que je vais être ridicule. J'avais dit quoi? J'avais dit que j'étais ridicule. On s'en fout d'être ridicule sur la course, mais peut-être que avec le froid, avec le vent, je pourrais avoir les yeux qui sont un peu saisis et avoir les yeux qui pleurent énormément. Je me suis dit que j'allais mettre ça dans mon sac, ça pèse rien, ça pourrait peut-être m'aider. On a fini le premier jour, on a fait à peu près 27 km. Sur le deuxième jour, on part faire 31 km dans les montagnes. Là, ça va être une autre paire de manches. Ça va être un autre délire. Je suis lessivé, voilà, je le dis comme ça, c'est honnête. Hier, après la sortie, je me sentais très bien. Après, du coup, j'ai travaillé toute la journée au cabinet. Et là, au programme, à peu près 30 km, un peu plus, parce que hier, j'ai fait que 28, entre guillemets, que 28, que 27. Du coup, l'objectif, c'est de faire entre 30 et 35 km. On va voir ce que ça donne. Je vais me poser sur le canapé pour voir quel va être l'itinéraire. Vers chez moi, il y a quelqu'un qui s'est fait amputer de la jambe parce qu'il y a eu un chasseur qui lui a mis une balle dans la jambe malencontreusement. Je vais regarder quels chemins sont les plus sécurs parce que j'ai toujours un peu peur. Je vais prendre ma petite clochette et voilà, on va voir quel itinéraire on prend. Ma difficulté avant cette sortie, du coup, bah là j'ai pas encore mangé. Tu vois, depuis mon petit déj, j'ai pas du tout mangé parce que ça s'est beaucoup enchaîné au cabinet. Je me suis libéré la fin de journée pour pouvoir courir, donc là il est 15h, mais j'ai toujours pas mangé. Donc j'ai un trou dans le ventre, mais il faut que je trouve le juste milieu entre apporter un petit peu de trucs à bouffer et avoir quelque chose qui se digère super facilement. Donc je vais prendre quelques petites céréales et une petite gaufre. Voilà. Pas grand chose de fou, pas grand chose d'équilibré. L'idée c'est pas d'avoir quelque chose qui tient forcément au corps, parce qu'en fait je vais vite revenir sur une alimentation dite de course avec des gels, des boissons d'effort, des trucs comme ça. Et quand je rentre, par contre, là, festin. Pendant que je suis en train de manger, je me dis que ça pourrait être intéressant de vous montrer comment je trace mes itinéraires. Le meilleur outil que j'ai pour tracer mes itinéraires, moi, c'est Strava. Je vais tout simplement dans la carte. Et en fait, ça me permet de voir quels endroits sont les plus pratiqués. Tu vois ici, par exemple, le chemin qui est juste là, il est quand même bleu foncé. Et en fait, ça, c'est les endroits où les gens passent le plus. Ici, à l'inverse, il y a des routes, mais le bleu est beaucoup plus clair. C'est ce que j'aime bien dans le trail, c'est de pouvoir partir à l'aventure à chaque sortie. Et ça, c'est cool. Ça j'aime bien. Dis-moi ce que t'aimes dans le trail et dis-moi ce que t'aimes dans la course à pied en commentaire, c'est un plaisir de savoir. Et en plus, l'avantage de Strava, c'est que là, tu vois, regarde, à cet endroit-là, je vois qu'il y a un cimetière avec un petit point d'eau. Donc là, je sais que si je passe par là, je pourrais me ravitailler. Je serais à peu près à 13,5 km, 1h30 de course, donc je pourrais remplir une flasque. Voilà, on part sur ça. Du coup, programme alimentaire d'aujourd'hui, mais il va y avoir beaucoup de gel. Dans chaque boisson d'effort, j'ai entre 50 et 55 grammes de glucides. Généralement, je bois une flasque de 500 ml avec 55 grammes par heure. Donc ça me fait, on va dire 55. J'essaye d'envoyer un gel ou une compote toutes les 30 minutes. C'est environ 24 grammes. Donc ça me fait tourner rapidement autour des 100 grammes de glucides par heure. Donc aujourd'hui, objectif glucides. Mais aujourd'hui, pas de caféine. Premièrement, déjà, c'est bien aussi de savoir courir sans caféine. Et deuxièmement, il est déjà plus de 15 heures. Et si je m'envoie 400 mg de caféine comme l'autre fois, je vais quand même beaucoup moins bien dormir cette nuit. Et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif du week-end shock, c'est quand même d'assimiler les kilomètres qu'on parcourt. C'est pas juste de se fatiguer et de risquer une blessure. On boit de l'eau, je recharge les batteries et c'est parti. Ah si, un petit truc quand même qui marche pas mal. Si vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir des boissons d'effort avec NutriPure, NAC, Decathlon, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi mettre les gels à l'intérieur du casque directement. Ça fait un petit prout, mais ça marche très bien. Personnellement, j'en mets 2 par flasque, et en plus ça peut permettre aussi d'avoir directement la caféine dans sa flasque. Donc ça pourrait être pas mal. Bon, on se retrouve sur le mont Coudon dans une seconde pour vous, mais moi dans quelques minutes. C'est parti. Ça y est, on est sur le point de départ. Je mets l'itinéraire dans la montre et puis on est parti. L'itinéraire fait à peu près 31 km et 1200 mètres de dénivelé de mémoire. J'ai pas pris de clochette parce que en fait, vu l'heure, je me suis dit que les chasseurs au bout d'un moment, ils allaient dormir. Voilà, ils allaient rentrer chez eux parce qu'en fait, je vais terminer de nuit. Du coup, j'ai prévu la petite frontale que je range derrière moi dans le sac. Comme ça, la nuit va tomber et ça me permettra aussi de tester le matériel. Voilà, allez charger, tout est prêt. Allez, let's go.
Ça y est, on va sortir la lampe frontale. Le soleil se couche dans 5 minutes. Donc, je vois que la luminosité baisse bien. Et en plus, je vais rentrer dans les bois. Donc, il va y avoir plus de lumière. Ça va être de la descente. Je la mets sur ma tête. Et après, comme ça, au moins, j'ai les mains libres pour pouvoir juste appuyer sur un bouton et l'allumer. On va voir ce que ça donne de courir dans le noir un peu plus longtemps que 20 minutes. J'en suis à 20 km, un peu plus de 2 heures. Quel plaisir. Je me suis encore arrêté au milieu de montagne là. Tu l'as vu, je filme de moins en moins à travers ce Weekend Shock, tout simplement parce qu'il y a une accumulation de fatigue. Je commence à courir de nuit. En fait, c'est ce qui est prévu dans les Weekend Shock, c'est d'accumuler un peu de fatigue pour essayer d'imiter quelque chose qui va ressembler à la fatigue qu'on aura sur la course, même si évidemment ce sera jamais exactement pareil. Personnellement, je pense qu'une des clés sur un Weekend Shock, c'est aussi la récupération. Tout simplement pour pouvoir mieux enchaîner et aussi éviter de se blesser. Parce que c'est quand même dommage de faire beaucoup d'entraînement si c'est pour se blesser et même juste pas progresser. Donc on va avoir 2 récupérations. La récupération qui est à l'intérieur du Weekend Shock, ça va tout simplement être l'idée générale de pas mal manger parce que finalement tu brûles beaucoup de calories. Juste après ton entraînement, tu peux te mettre sur un vélo ou te mettre sur un truc un peu cardio, juste dérouler les jambes pendant 10-15 minutes, ça va vraiment dérouiller et aider à amener du sang sur la zone. Ensuite, dans l'idéal, il faut rester hydraté pendant toute la durée, mais au maximum de l'hydratation. Avoir des sels et minéraux qui favorisent du coup cette hydratation, notamment avec des électrolytes par exemple, et aussi primordial, franchement, la gestion du sommeil et la gestion du repos général. C'est pas le moment de se mettre les plus grosses charges de travail dans le travail personnel à ce moment-là. L'idée, c'est quand même de accumuler des heures de sommeil, comme ça, on évite la blessure et on arrive frais et reposé pour chacun des jours de ce Weekend Shock. Maintenant, après avoir fait un gros Weekend Shock comme ça, l'idéal, c'est quand même de se reposer et de surcompenser. Tu t'es beaucoup entraîné, tu as fait énormément de sollicitations et au final, ton corps va avoir besoin de récupération derrière, plusieurs jours. Donc il va falloir penser à beaucoup manger, accumuler beaucoup d'heures de sommeil encore une fois et aussi pourquoi pas à faire des activités de décharge. Au lieu de par exemple d'aller faire un footing d'1 heure, tu peux faire un peu de vélo pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures. Ça peut être intéressant, ton corps va mieux récupérer, le sang va beaucoup mieux circuler dans ton corps et aussi tu vas décharger au niveau des charges mécaniques et des impacts. C'est ce que je mets en place personnellement. Pour l'instant, ça porte ses fruits. Je continue comme ça. Début du jour 3. Let's go. Les amis, bienvenue sur le jour numéro 3. J'ai pas pu filmer hier soir, tout simplement parce que cette caméra n'avait plus de batterie, la gentille caméra. J'ai donc fini de nuit à la frontale. Ça fait à peu près 8 km que je cours. Il m'en reste du coup 16. J'ai hâte de terminer. La fatigue commence à se faire ressentir. Je suis un peu moins lucide. Même au travail, je suis un peu plus absent mentalement. Mais c'est pas grave. On est là pour profiter, on est là pour courir, on est là pour s'adapter. Tu vois, j'ai dû sortir la veste parce que le vent s'est levé et commence à faire frais. Donc c'est bien, ça me permet de m'adapter. Ce soir également, normalement, je devrais terminer à la frontale. Je vais vous parler aussi de quelle frontale je prends, quelle alimentation je fais, où est-ce que j'en suis dans mon alimentation, est-ce que je reprends du café, tout ça. Je poursuis la sortie, tranquillou, il me reste 16 bornes, on se fait plaisir, on est dans des beaux coins, je suis dans une belle montagne, ça va rouler. Merci. Les amis, ça fait 16 km. Je vous avoue, je commence un peu à en chier. Ça commence à être un peu dur, hein. Mais bon, on s'accroche. C'est la dernière vraie montée de la prépa et après pas de la prépa, de la sortie et après on est bon. Dernière montée du Weekend Shock. Alors on s'accroche mentalement, hein. Pas de bobo, juste ça commence à fatiguer quoi. Oh la vache. Mais bon, on s'accroche et on profite de ce moment dur parce que après ce sera plus simple. Ravito dans 300 mètres. Je déteste cette phrase d'habitude, mais là je me la dis moi-même donc ça passe. Allez go.
T'as vu, j'ai encore moins filmé sur ce jour 3. Tout simplement parce que la caméra n'avait plus beaucoup de batterie, j'avais plus beaucoup de batterie à l'intérieur de moi. J'ai essayé de profiter, j'ai essayé de m'isoler aussi un petit peu mentalement et de profiter aussi juste des sentiers. Je pense que c'est cool aussi ça. Maintenant du coup, niveau alimentation à l'intérieur de la course, personnellement j'ai prévu d'avoir des boissons d'effort avec à peu près 55 grammes de glucides par boisson. Je vais principalement tourner avec ça. Quand j'arriverai sur le ravitaillement, j'essaierai de boire de l'eau pour juste changer un peu le goût. Je vais avoir une boisson d'effort sucrée, une boisson d'effort plutôt salée, type bouillon. Comme ça, je pense que ce sera agréable dans le froid. Donc, je vais éviter tout ce qui est solide, genre des barres à manger. Je vais avoir beaucoup de mal à mâcher, donc franchement, ce sera vraiment pas l'idéal. Donc, je vais beaucoup plus me tourner vers des gels et des compotes que je vais manger à peu près toutes les 30-45 minutes pour avoir un maximum de glucides et pouvoir tenir mon effort. Concernant la frontale que j'ai décidé de choisir, c'est pas un partenariat, c'est moi qui l'ai choisi. Premièrement parce que c'est une lampe frontale qui s'adapte. Elle s'adapte au terrain, à ta vitesse, à plein d'autres facteurs. Une fois qu'elle est allumée, si par exemple tu cours et qu'il y a beaucoup de terrain, de dénivelé, et ben en fait la luminosité va augmenter en fonction de ça. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant parce que du coup, elle s'adapte en fonction de ta vitesse et ton dénivelé. Donc dès que tu as moins besoin de lumière, et bah aussi elle va réduire sa luminosité. Ça te permet d'avoir une autonomie qui se rallonge. Donc la marque c'est Gollum, ils ont une autonomie qui est phénoménale. Personnellement je vais partir avec 2 batteries même si je pense qu'une seule suffirait normalement. Mais par contre on a toujours l'air d'un guignol avec une frontale, c'est quand même fou. Jugez mon style en commentaire, on est sur du 0 sur 1000. Je vous rassure, ce Weekend Shock n'a pas eu lieu une semaine avant la course. Il a eu lieu 3 semaines avant. Alors vous voyez cette vidéo, on est une semaine avant la course. À partir de maintenant, je vais commencer à beaucoup réduire l'entraînement, je vais commencer à beaucoup me reposer, à faire un peu de préparation mentale sur pourquoi j'ai envie de faire cette course. Tout simplement travailler sur ces points forts, les trucs qui me donnent vraiment envie de faire cette course et d'aller terminer cette course. En tout cas, je vous vois à Lyon ou même à Saint-Etienne. Ce sera un plaisir de vous et d'échanger avec vous. En tout cas, je vous invite vivement à regarder la vidéo que je vais faire sur cette course, sur comment je la vis de l'intérieur. Je vais vous emmener avec moi. Ce sera un plaisir de partager ça avec vous. Si c'est pas déjà fait, pense à liker cette vidéo. Franchement, c'est un énorme travail de pouvoir faire ça. J'adore de partager tout ce contenu, t'amener avec moi dans mes entraînements, t'amener avec moi dans mon choix de matériel. Tout ça, ça m'intéresse énormément et j'espère que toi aussi. Mets-moi en commentaire si t'as des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Je réponds à tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc, merci à toi.